Shalom. Bonjour à tout le monde. Je pense que on a pris le temps de se saluer quand même pour ceux qui sont arrivés tôt. Amen. Sinon, on peut déjà le faire. On peut serrer la main, on peut dire comment ça va, bonjour et des nouvelles, même un peu rapidement. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons essayer un peu de rappeler ce que nous avons eu la semaine passée. On avait commencé une série d'enseignements. On a dit d'abord que notre modèle, c'était le Seigneur Jésus, qu'on devait suivre. Et on a vu comment l'apôtre Paul s'est vanté de l'avoir connu. Et la connaissance, nous avons dit que quand on a la connaissance de Jésus, cela nous positionne à une certaine dimension, à un certain niveau, et ça amplifie la qualité de la vie qu'on pourrait avoir. Alléluia. Et ensuite, nous avons appris que nous devions être des imitateurs de Jésus. Nous devons imiter Jésus, ça veut dire être comme des petits Jésus, des diminutifs de Jésus. Alléluia. Et c'est cela même réside la quintessence ou bien l'essence même profond du non-chrétien. Les non-chrétiens signifient comme Christ. Donc nous devons les suivre, nous devons être ses disciples, ceux qui sont en train d'enjamber les pas de Jésus. Alléluia. Et on a aussi appris que pour être réellement disciple de Jésus, pour suivre Jésus, pour imiter Jésus, on ne pourra pas le faire de loin. On doit s'approcher. Amen. On doit s'approcher de lui comme pour un couple, comme pour des bons amis, comme pour une famille. Quand on est tellement éloigné, on ne saura pas avoir des choses en commun. Plus on est proche, plus nous nous connaissons, nous nous comprenons, et plus nous avons des affinités et nous marchons bien. Alléluia. C'est cela aussi que le Seigneur nous appelle aujourd'hui à apprendre, à étudier. Maintenant, comment faire pour s'approcher de ces dieux? Comment faire pour s'approcher de Jésus? Aujourd'hui, le Seigneur nous a appelés à parler sur ces sujets. Comment s'approcher de Dieu? Comment s'approcher de Jésus? Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et commencer la lecture dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9, nous commençons à partir du verset 1 au verset 8. Le personnage qui est en question, ici il s'agit de Saül. Nous connaissons un peu l'histoire, un peu, voilà. On va essayer un peu d'aller creuser un peu, voir comment cet homme s'est approché de Dieu. Donc nous pensons que son histoire peut nous servir de leçons, aussi bien des références. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 9 à partir du verset 1 au verset 8. Nous commençons au nom de Jésus. On dit, il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Teror, fils de Bécorat, fils d'Apiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Au verset 3, les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va, et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa les pays des Shalisha sans les trouver, et passèrent par les pays des Shalim, et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent les pays de Benjamin, et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans les pays de Tchouf, lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a
dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître les chemins que nous devons prendre. Alléluia. Amen. Nous répétons encore, peut-être nous feront-ils connaître les chemins que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur a pris la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi les quarts d'un cycle d'argent, je les donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous avons lu et nous avons compris, et le Seigneur va essayer un peu de nous parler pour nous qui sommes chrétiens, qui sont en Jésus-Christ, Amen. Ici, le Seigneur commence déjà par relater l'histoire, disons l'origine de Saül. Amen. Comme toi, comme moi, nous tous, nous avons des origines. Alléluia. Le Seigneur commence par nous montrer que Saül était benjamite. Il était de la tribu de Benjamin. Il nous a parlé par son père, qui est Kis, son grand-père Abiel, son arrière-grand-père Théphor, son arrière-arrière-grand-père c'est Bécorat, et Bécorat aussi, il était aussi fils de Apiach. Et tous ont été benjamites. Et c'est Saül qui était maintenant le fils dont le Seigneur nous parle. Donc ici, nous comprenons que peu importe l'origine que vous avez droit à vous approcher du Seigneur. Alléluia. Nous commençons d'abord par là. Alléluia. Parce que tout le monde a quelque part où il est issu. Nous avons une racine. Nous avons une porte qui a été ouverte et nous sommes sortis. Pour nous tous, cette porte-là, c'est les ventres de nos mères. Alléluia. Et nos mères nous ont conçus ensemble avec nos pères. Voilà pourquoi nous sommes en vie. Et nos pères ne viennent pas d'emblée ou de nulle part. Ils viennent de quelque part. Ils ont un pays, ils ont une région, ils ont une tribu, une ethnie, ils ont une langue, ils ont une histoire derrière tout cela. Mais malgré le fait que nous ayons cette origine-là, que chacun de nous a son origine, on peut s'approcher du Seigneur. Amen. Lui-même, Dieu qui voit quelqu'un qui s'approche de lui, il commence d'abord par relater, par nous parler de son origine. Alléluia. Donc si cela n'était pas important, Dieu n'allait pas prendre la peine que cela soit mentionné dans la Bible. Si l'origine de quelqu'un qui s'approchait pour aller voir l'homme de Dieu, et on commence déjà par signaler son origine, c'est pour montrer que c'est aussi important. C'est important que nous le sachions. Pourquoi nous insistons là-dessus? Parce que des fois, nous disqualifions déjà. Quelqu'un dit que comment je le fais, comment je peux faire pour aller auprès de Dieu. Amen. Moi qui suis, tu commences déjà par étaler tout ce qui fait que toi tu n'en es pas digne. Alléluia. Combien de fois d'autres mêmes personnes nous reprochent d'avoir approché l'Éternel. Mais comment lui aussi peut se tenir debout pour parler alors que nous connaissons ce qu'a fait sa mère, nous connaissons ce qu'a fait son père, nous connaissons ce que lui-même a fait, Alléluia. Nous connaissons par où lui il est passé. Alléluia. Nous connaissons qui il est. Comment une telle personne pouvait vous permettre qu'il se mette devant, conduire ou bien prier ou bien chanter, faire quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Donc par ça nous voyons que peu importe ce que tu as, ce que tu es, bien-aimé, tu dois t'approcher du Seigneur. Tu peux t'approcher du Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi, le Seigneur a besoin de moi. Amen. Alléluia. Nous continuons, on nous dit, dans le verset 2, on dit qu'on commence maintenant à décrire lui-même Saül. Qu'il était beau, qu'il était tout ce qu'il était grand et géant. On dit qu'il dépassait tout le monde par la taille. Et non pas seulement ça, ce monsieur avait un visage remarquable. Il était d'une beauté remarquable.
un homme, mais on le décrit ici comme si c'était une femme. Alléluia. Donc, bien aimé, le Seigneur nous montre aussi par ça. Parce que de nous-mêmes aussi, étant humains, il se peut que nous soyons empris par l'orgueil. Alléluia. Je. Est-ce qu'on m'a vu? Est-ce qu'on m'a bien regardé? Le Seigneur te montre s'il y avait aussi quelqu'un d'aussi beau comme toi. Il y avait aussi quelqu'un de fort, de costaud, de balèze comme toi. Pourquoi entendre juste de venir à Dieu quand on est alité? Quand on est bloqué, on est malade, on a une maladie bizarre, c'est là où on se dit que maintenant on peut aller à Dieu. Donc le Seigneur te dit, même quand tu es beau là, tu as la place auprès du Seigneur. Même quand, comme tu te vois aussi riche comme tu es, tu peux venir à Dieu. Tu peux t'approcher de Dieu. Alléluia. Donc cela dit qu'il y a, pour chaque catégorie de la société que tu peux te trouver, tu as une place auprès du Seigneur. Tu peux t'approcher de Dieu. Alléluia. C'est important pour nous tous de le savoir que tout le monde a sa part, a son droit de venir vers le Seigneur. Alléluia. Qu'on le soit entre guillemets moche, qu'on le soit beau, petit, grand, tout le monde peut venir devant le Seigneur va l'accueillir. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, maintenant nous allons voir encore pourquoi nous parlons de tout cela. Nous parlons de tout cela pour essayer d'abord de canaliser cet enseignement. Pour voir d'abord ces bases-là, qui est des choses qui sont visibles, des caractéristiques physiques, ou bien des caractéristiques, comme nous avons dit, de part de l'origine de quelqu'un, qui fait que la personne peut venir devant le Seigneur sans pourtant qu'il soit embêté, sans pourtant qu'il commence à faire une auto-jugement comme quoi il n'en est pas digne. Comme quoi lui, de tels genres de personnes ne peuvent pas venir dans la maison du Seigneur. Nous sommes tous admis dans la présence du Seigneur. Alléluia. Maintenant, nous allons aller du côté de la motivation. Alléluia. Qu'est-ce qui a poussé Saül à aller voir le Seigneur, à aller consulter le Seigneur via l'homme de Dieu? Il a perdu quelque chose. Il a perdu les ânesses de son père. Alléluia. Et son père lui charge d'aller retrouver l'ânesse. Il arrive là-bas, sur son chemin, il ne trouve pas. Et voilà, son serviteur lui dit, quelque part, nous pouvons trouver l'homme de Dieu. Quelqu'un qui peut nous guider, qui peut nous montrer les chemins. N'est-ce pas, nous venons vers le Seigneur pour qu'il puisse nous montrer les chemins? Alléluia. Ou soit, même si nous ne venons pas pour qu'il puisse nous montrer les chemins, mais par là, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire que la motivation première qui t'a amené vers le Seigneur peut changer. Alléluia. On peut venir dans la maison du Seigneur pour chercher un mariage. Dieu comprend cela. Et c'est légitime. On peut venir dans la maison du Seigneur pour chercher une guérison. Et c'est légitime. On peut venir dans la maison du Seigneur pour avoir de l'argent. Et c'est légitime. On peut venir dans la maison du Seigneur avec diverses raisons. Alléluia. Mais le Seigneur nous veut dire par là, mais que ces raisons sont appelées à évoluer. Ces motivations sont appelées à évoluer. Une fois dans la maison du Seigneur, tu peux être exaucé. Nous avons vu des gens qui ont été exaucés, en plus après la motivation n'y est plus. Pour la simple raison, ici même en Suède, nous les connaissons. Plein parmi nous ont abandonné la maison du Seigneur, alors qu'étant dans leur pays d'origine, ils étaient chrétiens, ils étaient déjà engagés dans l'église, ils avaient des besoins, ils étaient dans le manque. Mais il faut arriver, entre guillemets, en Europe, leur soi-disant paradis sur terre, où les conditions commencent un peu à s'améliorer. On entend même carrément les gens vous disent, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je ne suis pas dans vos histoires là. C'est devenu nos histoires. Dans vos histoires là, qu'est-ce que je vais... Vous voyez. Donc cela veut dire que leur motivation, la chose qui les a poussés à prier en Afrique, n'y est plus là. L'exaucement est passé par là. Dieu a fait. Il a atteint un statut. Il a atteint un niveau. Il a atteint peut-être un petit compte en banque. Il a atteint une vie quand même qui est paisible. Il ne trouve plus la raison de demeurer, de chercher la face de Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous dit, tu peux venir par cette motivation-là, mais tu ne peux pas demeurer dans cette motivation. Saül est venu
d'abord pour chercher les annonces de son Père. Mais quand nous continuons la lecture, au fur et à mesure que tu étais devant l'homme de Dieu, les motivations commençaient à changer. Alléluia. Les motivations ont commencé à changer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Quelqu'un a compris cela? Nous allons ajouter encore et appuyer dans le livre de Jean, Jean 4 au verset 39. Jean 4 au verset 39. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. C'est l'histoire de la femme samaritaine. La Bible nous dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Et il a dit, je réponds, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la déclaration formelle de cette femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Au verset 40, aussi, quand les Samaritains vinrent les trouver, ils les prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Amen. Au verset 42, on dit, et il disait à la femme maintenant, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alléluia. Avons-nous compris ce qui s'est passé? Il s'agit ici d'une évangéliste, une femme évangéliste, appelons-le comme ça, la femme samaritaine. Parce que ce qu'il a fait là, c'est de l'évangélisation. Cette femme a reçu le Seigneur dans son cœur. Le Seigneur lui a parlé, lui a touché, il a cru, il a dit, donne-moi de ton eau vive, je dois en boire. Donc ça veut dire qu'il a reçu la vie éternelle. Il a trouvé que ça a été tellement délicieux, c'est tellement bon pour sa vie qu'il ne devait pas le garder seul. La femme décide d'aller dans sa ville pour évangéliser, pour dire aux autres qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait dans sa vie. Il a dit, cet homme m'a dit toutes les choses de ma vie. Il m'a dit tout ce que je fais. Alléluia. Maintenant, tous ceux qui l'ont écouté, ils ont trouvé, mais c'est intéressant. Il y a quelqu'un ici qui peut dire à un autre qui ne connaît même pas tout ce qu'il a fait dans sa vie. Alors nous aussi, nous devons voir cette personne-là. Vous voyez? Donc les autres là se sont rapprochés de Jésus par rapport au témoignage de la femme. C'est comme toi, c'est comme moi. On est peut-être venu par rapport, quelqu'un t'a invité, quelqu'un t'a évangélisé, tu es venu par une autre chose. La chose peut-être n'est pas vraiment ce que le Seigneur attendait, mais ça a été une occasion pour que tu viennes au Seigneur. Maintenant, ils sont arrivés devant Jésus. Ils disent que le Seigneur Jésus les a parlé pendant 2 jours. Ils ont écouté la parole de Dieu. La parole les a pénétrés. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, plusieurs ont cru. Ils n'ont pas cru maintenant à ce que la femme a dit. Ils ont cru maintenant à la parole qui est sortie de la bouche de Jésus. Et maintenant, c'était facile pour eux de recadrer les choses. Pour dire à la femme, cher évangéliste, on te dit merci de nous avoir évangélisés. Mais sache maintenant là, nous ne sommes pas là parce que tu nous avais évangélisés, mais nous sommes là parce que nous-mêmes, nous croyons à la parole de cet homme-là. Alléluia. Bien aimé, quand nous venons au Seigneur, quand Dieu t'appelle, tu viens à lui. Il se peut que tu ne dormais pas. Il se peut que tu as fait des troubles, des soucis. Il se peut que tu n'arrivais pas à vivre normalement. Il y a des gens qui sont des fois traumatisés par les démons. Il y a des gens qui ont fui carrément, ils ont fui la mort. D'autres, ils sont venus à l'église pour la peur des sorciers. Alléluia. Mais cette peur-là ne doit pas demeurer. Alléluia. Tu dois arriver à un moment où tu restes dans le Seigneur, pas parce que le jour que tu quittes l'église, les grands sorciers de ta famille vont te bouffer, mais parce que tu as écouté la parole, tu dis au Seigneur, maintenant je crois en toi. Alléluia. Je reste dans ta présence parce que maintenant je crie à ta parole. Alléluia. Bien aimé, on peut s'approcher de Dieu
avec d'autres motivations. Mais une fois arrivé, cela doit évoluer. Cela doit changer. Alléluia. La question que tu dois te poser, est-ce que tu gardes encore les mêmes motivations que celles de début? Est-ce que tu as essayé de réajuster tes motivations? Qu'est-ce qui te motive encore à demeurer dans la maison de Dieu? Est-ce que c'est ta maladie, que tu as peur que si tu quittes, ça va revenir? Est-ce que c'est cet homme-là que tu as peur si tu quittes et tu ne l'auras pas? Ou cette femme-là que si tu quittes, elle va te quitter? Ou bien c'est parce que si tu quittes, là, il y a tellement de sorciers dans ta famille, ils vont te bouffer? Ou bien tu restes vraiment parce que c'est maintenant ta vie, c'est ta place, c'est là où tu devrais être normalement. As-tu compris cela? Tu as changé les motivations. Parce que si tu ne changes pas les motivations, tu ne vas pas demeurer dans la présence de Dieu. Tu ne pourras pas encore mieux s'approcher de Dieu. Tu ne pourras pas t'engager exactement. Alléluia. Tu n'auras pas Jésus pour modèle. Alléluia. Et tu vas non plus, non plus connaître les seigneurs. Les motivations doivent changer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, on peut maintenant s'approcher du Seigneur et en ayant une autre connaissance maintenant. Le Seigneur dit que lui, il est saint. Ça, on peut le lire déjà dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 15. 1 Pierre chapitre 1 au verset 15. Un Pierre chapitre 1 au verset 15. Le Seigneur dit ceci. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qui est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alléluia. Bien-aimés, nous parlons de s'approcher de Dieu. On s'est approché de Dieu au départ étant pécheur. Et le Seigneur nous a réussi, il nous a transformés. Nous sommes ses enfants bien-aimés. À nous maintenant réside la sainteté. Que nous le voulions ou pas, à nous réside la sainteté. Que nous le comprenons ou pas, à nous réside la sainteté. Maintenant, pour s'approcher encore, pour marcher avec Dieu, pour connaître encore Dieu davantage, on doit avoir cette mentalité-là de sainteté. On doit comprendre que je dois être saint. Alléluia. J'accepte que je suis saint. Oui, cela commence d'abord par là. Mais maintenant, je dois me dire, maintenant, je dois l'être. Quand je parle, je dois l'être de par ma vie, de par ce que je fais. Pourquoi je le fais? Parce que j'ai dit que je m'approche du Seigneur, mais lui, il est saint. Alléluia. Il est saint. Tant que tu ne comprends pas cela, tu penseras que tu t'es approché de Dieu alors que tu es encore loin. Tant que tu n'as pas compris que Dieu est saint et que tu dois te sanctifier, tu penseras que tu es vraiment devant le Seigneur, tout tu fais devant le Seigneur, comme l'avait dit Abraham, vis devant ma face. Tu penseras que tu vis devant la face du Seigneur, alors que tu vis derrière son dos. Alléluia. Tu dois vivre devant la face du Seigneur. Quand on vit devant la face du Seigneur, signifie simplement sois saint. Alléluia. Nous prions un Dieu qui est saint, bien-aimé. Et nous devons avoir cette connaissance-là de sainteté. Alléluia. Nous connaissons que Dieu nous a sanctifiés, nous sommes saints. Mais maintenant, nous-mêmes, nous prenons cette décision-là de s'investir dans cette démarche-là. Alléluia. Et c'est une démarche de tous les jours. Alléluia. C'est une démarche de tous les jours. Nous devons le faire parce que nous sommes devant le Seigneur, notre Dieu, qui est saint. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, nous allons voir encore un autre volet, comment s'approcher du Seigneur. Saül l'avait bien dit. Quand son serviteur l'a dit, nous allons aller voir l'homme de Dieu. Nous allons aller voir l'homme de Dieu. Saül se pose la question, comment pourrions-nous aller voir l'homme de Dieu
du moment que nous n'avons rien à offrir. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, tu peux ne pas savoir ce qui se passe dans, je ne sais pas, dans les sphères politiques de ton pays. Tu peux peut-être ignorer même ton identité. Tu peux ignorer plein de choses dans ce monde-là. Mais il y a quelque chose maintenant qu'on ne peut pas se permettre d'oublier, que quand on vient devant l'Éternel, on a toujours quelque chose à offrir. On a toujours quelque chose à offrir. Premièrement, qu'est-ce qu'on offre au Seigneur? On offre au Seigneur un don de soi. Alléluia. Tu peux offrir à Dieu les dons de soi. Toi-même, tu t'offres à Dieu. Alléluia. On commence d'abord par là. Seigneur, je viens à toi et je m'offre à toi. Ta vie même devient un sacrifice. Alléluia. Tu te sacrifies toi-même. Ça veut dire que tu renonces à vivre de par toi-même. Alléluia. Tu vis maintenant pour plaire. Tu plais à qui? Tu plais au Seigneur. C'est déjà un don. Alléluia. Tu t'offres. Tu peux encore t'approcher au Seigneur par les dons des temps. Les dons des temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Il a tout entre ses mains. Mais toi, tu dis, le Seigneur, le peu de temps que tu m'as donné là, je prends aussi quelques temps pour toi aussi. On les prend comme nous venons dans la prière, comme nous venons dans les cultes. Quand nous prions à la maison, on a des moments de prière bien qu'on respecte quand même. On a des temps de chercher la face du Seigneur, d'entrer en prière ou bien d'entrer en jeûne. Tout cela, c'est aussi un don. On donne au Seigneur. Alléluia. Et pas seulement aussi ça. On peut aussi venir au Seigneur en donnant aussi ce que l'on a. Amen. Il est important que nous le savions. Tu es dans la présence du Seigneur, tu t'approches de Dieu. Ne pense pas que tu demeureras du 1er janvier au 31 décembre sans pour autant offrir quelque chose. Et penser que toi tu es aimé de Dieu, tu es vraiment saint, tu es enfant de Dieu. La corbeille des offrandes, ta main n'a jamais glissé là-bas. Là on fait dîme, toi tu n'as... Ça même n'en parlons même pas. Toi et lui-même, il y a des couteaux entre vous. Alléluia. Jamais tu as sémé quelque chose qui t'a coûté. Sache que tu es encore loin du Seigneur. Tu n'es pas encore proche. Parce que quand on s'approche du Seigneur, son cœur fléchit. Son cœur fléchit. On a du mal à résister devant lui. On a du mal à résister. On va s'approcher du Seigneur. Saül avait trouvé, il était ignorant, il ne savait pas où étaient les animaux de son père, mais il savait au moins quelque chose. Je ne peux pas me planter devant Dieu étant les mains vides. Je ne peux pas aller voir l'homme de Dieu et recevoir de ses dons, qu'il puisse me consulter sans pour autant amener quelque chose. Nous parlons d'une manière générale des dons, d'offrir quelque chose à Dieu. Dieu aime quand on l'offre quelque chose. Dieu aime quand on s'offre à lui. Dieu aime quand on lui offre son temps. Dieu aime quand on lui donne même quelque chose de valeur. Dieu aime ça. Quand tu n'as encore rien donné, ni de ton temps, ni de ton être, ni de ce que tu as, ne pense pas que tu peux approcher ou bien tu t'es approché de Dieu. Tu es encore loin. Ces choses-là, nous devons les contrôler. Alléluia. Alléluia. Et enfin, comment encore s'approcher de Dieu? Et cela, nous allons le lire dans le livre des Proverbes. Proverbes, chapitre 8. Proverbes, chapitre 8, au verset 17. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. » Amen.
J'aime ceux qui m'aiment. Bien-aimés, pour nous tous là, à moins qu'il y ait des gens spéciaux parmi nous, tellement spéciaux, mais pour nous tous là, pour la première fois quand on est venu au Seigneur, ce n'était pas par amour. Alléluia. Il y avait un intérêt. Il y avait quelque chose. Comme on avait dit, tout est légitime. Tu as droit d'avoir cet intérêt-là. Tu en avais droit. Mais maintenant, plus que tu es déjà dans le Seigneur veut encore que tes motivations encore changent. Que votre relation soit basée sur l'amour. Sur l'amour. Si tu viens au Seigneur, tu dois l'aimer. Tu dois aimer réellement Dieu. Et quand on aime quelqu'un, on fait tout pour plaire à la personne. Alléluia. Quand on aime quelqu'un, on fait tout. Ursula peut garder ses bonbons, ses biscuits, jamais donner à Elohim. S'il dit à Elohim que je t'aime, Elohim, tu ne m'aimes pas, tu ne m'offres rien. Comment tu m'aimes alors que tu donnes rien? Quand on aime quelqu'un, on fait tout pour lui faire plaisir. À chaque fois, quand tu lui fais le cocotas, tu ne vas pas lui dire que tu l'aimes. Tu ne lui fais pas plaisir avec tes cocotas sur la tête. Alléluia. Est-ce qu'on comprend cela? Quand on aime quelqu'un, on fait des choses pour lui plaire. Qu'est-ce que tu fais pour plaire au Seigneur? Et bien aimé, il est bon aussi que nous les rappelons. Quand nous disons que faire des choses, ça paraît simple. Faire des choses pour plaire au Seigneur, cela ne signifie pas que tu feras des choses qui te plaisent. Alléluia. Amen. Faire les choses pour plaire à Dieu ne signifie pas que tu feras des choses qui te plaisent. Non. Tu feras des choses qui ne te plaisent pas. Les choses là ne te plaisent pas, mais tu le feras. Mais cela plaît à Dieu. Quelqu'un a compris? L'amour avec Dieu, c'est tellement subtil. Souvent on pense que aimer Dieu, tu seras toujours dans la joie. Non, non, non. Dieu peut être tellement heureux, tellement content, mais toi tu pleures. Va serrer la main de cet homme-là. Va serrer la main de cette femme-là. Mais alors que ton cœur là, ça bouillonne, mais te dit, va serrer la main. Va lui demander pardon. Alléluia. Quand toi tu pars demander pardon, tu as des larmes, tu pleures. Ça gronde dans ton cœur, la colère est là. Ou bien même tu commences à sentir même les odeurs là, de la blessure, des souvenirs, ça remonte. Mais Dieu dit, va lui serrer la main. Va lui saluer. Quand tu fais, si on te regarde, on regarde Dieu, il y a un qui est triste, qui est en colère, mais il y a un qui est heureux. Dieu est heureux, Dieu est dans la joie. Mais toi, tu es en colère, tu es triste, tu es déçu. Il t'a humilié, hein? Il t'a déçu. Comment il peut faire ça? Comment il ne te comprend pas? Avec tout ce que tu as subi, comment il peut te faire ça? Hein? Qu'est-ce que les gens diront de toi? Mais cela a fait plaisir au Seigneur. L'amour avec Dieu, ce n'est pas seulement que tu feras des choses que toi tu aimes. Ce n'est pas seulement que tu feras des choses qui te font plaisir. Mais pour la plupart, tu feras des choses même que tu n'aimes pas. Mais tu le fais. C'est ça l'amour. Les mariés comprendront. Surtout les hommes, ils comprendront. Alléluia. Ils comprendront. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Mais si on commence à citer les choses que tu as fait, on va dormir ici du matin au soir. Mais on trouve que tu n'as toujours rien fait. Est-ce que c'est pas pour autant que tu vas arrêter de faire? Tu feras quand même. Alléluia. Des fois tu dis, mais pourquoi même je l'ai fait? La personne ne dit jamais merci. C'est là, non, mais tu dois le faire parce que ça lui fait plaisir. C'est ça l'amour, bien aimé. Le thème d'aujourd'hui, ça n'a pas été un thème compliqué. C'était un thème très simple, mais c'est très important pour nous, bien aimés. Nous connaissons le Seigneur, comme l'apôtre Paul l'avait dit, et le Seigneur nous avait appelés à les comprendre encore plus. Si nous le comprenons, nous allons changer notre qualité de vie. Maintenant, si nous comprenons le Seigneur, il nous dit maintenant de le suivre. Comme tu me connais, suis-moi. Sois mon imitateur.
Mais pendant que tu suis le Seigneur, tu es proche de lui. Comme tu es proche de lui, tu dois encore savoir comment vivre avec lui. Quand on vit avec Dieu, on a des intentions, les motivations qui sont différentes du premier jour. Tu es venu pour la maladie, tu es venu parce que tu n'avais pas de maison, tu es venu pour un papier, tu es venu pour un voyage, tu es venu pour un mariage, tu es venu pour une promotion, tu es venu pour être béni pour les études, mais ça doit évoluer. Ça doit évoluer. Avant, tu ne le connaissais pas, oui, tu ne l'aimais pas, c'était clair. Maintenant, comme tu le connais, est-ce que tu ne peux pas l'aimer maintenant? Il te dit que sachant que si tu m'aimes, tu feras aussi des choses qui ne te plaisent pas. N'oublions pas parce que nous avons les désirs contraires à ceux de l'esprit. Et c'est écrit. Alléluia. Tu ne me diras pas que tout ce qui passe à ta tête, l'esprit de Dieu approuve. Non. Plusieurs fois, si on pouvait nous montrer, il y a déjà les gens qui marcheront les têtes coupées. Qui, celui-là, ça te monte à la tête, mais tu ne le fais pas. Tu sais que l'esprit n'adhère pas. Alléluia. Et cela, quand tu viens aussi au Seigneur, tu dois savoir que l'homme avec qui tu vis maintenant, comme tu t'es approché de lui, tu dois apprendre à donner. Tu dois apprendre à donner. À te donner d'abord toi-même, à donner ce que tu as de précieux, ton temps, et à donner ton argent, à donner tes choses. Tout cela, tu dois apprendre à faire cela. Alléluia. Et cela était important. Et de savoir que tu vis enfin avec un homme saint. Il tient au détail ces choses-là. Ta vie doit être une vie de sanctification. Une vie de sainteté. Par la sanctification, ça là, c'est quelque chose qui ne passe pas par la langue, ni par la bouche. Ça passe par d'abord l'homme intérieur. Ça passe par l'homme intérieur. Tu connais les fonds de ton cœur. Je peux faire confiance à ton visage. Est-ce que moi, je peux faire confiance à ton cœur? Tu nous montres que tu n'es pas fâché. Tu nous montres que, ah oui, ça fait rien, tu as supporté. Est-ce que réellement tu as supporté? Tu nous montres que voilà, ce qu'on a dit là, ça ne t'a pas dérangé. Mais quand tu parles, tu ne vois pas que tu es en train de faire l'hypocrisie. Dans ça, il n'y a pas de sainteté. L'image que tu me fais voir, l'image que je vous fais voir, est-ce que c'est réellement ce qui se passe au fond de moi? La sainteté, c'est ça vraiment, bien aimé. On s'approche du Seigneur. Sache que tu es dans un environnement saint. Tu es prêt d'être saint aussi. Lui qui l'a déjà fait saint. Mais toi, tu es prêt d'être saint, de devenir saint. D'agir par la sainteté. Es-tu prêt? C'est par là que tu vas prier. Pour dire au Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que